Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 10 janvier 2026 et comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais aujourd'hui faire le fameux bilan concernant la série des disparus de l'Isère. Alors, je vais simplement faire un tirage avec l'oracle Le Manuscrit, dont j'ai parlé la semaine dernière. La vidéo risque d'être courte, je pense. Je vais faire donc un petit tirage de 5 cartes et ce tirage, c'est le tirage qui correspond à la personnalité de ce que je suppose être la personne qui s'en est pris assez jeune. Voilà. Donc, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Voilà, si ça se trouve, il y a peut-être d'autres personnes. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y en a qu'un seul. Encore une fois, je peux me tromper, puisque bien sûr, dans cette série, il y a déjà eu d'autres personnes dont je n'ai pas parlé et dont comment dire, les meurtres ont été résolus. Donc, on va voir ce que ça va donner avec cet oracle donc que je vais inaugurer devant vous. Et j'ai d'ailleurs à côté de moi le livre dont je vous ai parlé aussi la semaine dernière. Donc c'est un tirage qui va concerner la personnalité de cette personne, donc de ce tueur, de ce kidnappeur. Je vais donc tirer 5 cartes. Voilà, c'est parti. Et on fait la dernière. Donc il est fort probable que je recouvre les cartes. Je vous avoue que je vais surtout un petit peu improviser. Je vais faire ça donc avec de manière intuitive. Hein. Je précise que j'ai également lu le livre que je vous ai montré il y a quelques secondes. Voilà, allez, c'est parti. Donc, carte numéro 1. Donc, la trahison. Ok. Chance, qui revenait aussi dans les divers tirages d'ailleurs. Examen. Ouais. Rencontre et dualité. Ok. Alors, donc trahison. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, a beaucoup joué avec la confiance des enfants, enfin des jeunes. Hein. La chance, donc effectivement, je l'ai déjà tiré dans diverses vidéos. Vous l'avez vu. La chance, donc effectivement, il y a eu pas mal de chance. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il a peut-être failli être attrapé. Examen, alors là, je ne sais pas s'il s'agit d'examens médicaux ou s'il s'agit des messages, puisqu'il y a aussi le parchemin ici. Hein. La rencontre, donc est-ce qu'il s'agit d'une rencontre fortuite ou une rencontre amoureuse, je n'en sais rien. Alors la dualité, je me souviens plus de ce que ça voulait dire, mais je crois que c'est la personne qui est perturbée, ça. Là, je vais prendre le livre. Donc la dualité, donc tout était par ordre alphabétique. Ça, c'est vachement pratique aussi. Hop là. Personnalité indique un personnage dans une période de trouble, instable, mal dans sa peau, qui ne sait pas gérer ses émotions et se trouve pris entre deux feux. Ok, donc on est vraiment avec quelqu'un de complètement instable, si j'ai bien compris. C'est aussi ce que j'avais déduit de mes divers tirages, hein, si vous vous souvenez. Je vais donc couvrir peut-être une ou deux cartes pour comprendre tout ça. Donc la rencontre, ouais, je vais la couvrir. Hop. Ouais, je vais prendre celle-là. Alors elles sont toutes neuves, elles glissent. Franchement, j'adore. Voilà, puis la trahison aussi. Allez, je vais en remettre une de plus. Voilà. Alors, c'est parti. La trahison, on va commencer par la première carte. Trahison et idée. Donc, on en revient toujours à une personne qui a des idées, qui est maligne, quoi, qui est ingénieuse. Voilà. Qui, vraiment, a son petit... a ses plusieurs, on va dire, plusieurs modes opératoires, en tout cas, pour attirer les gens. Voilà.
Ensuite, examen, donc il y avait le choix, donc effectivement, c'est peut-être même quelqu'un qui a ciblé aussi à un moment donné, hein, qui a pas forcément fait comme je le disais, qui a pas forcément agi ponctuellement au hasard, bien que là, ça peut vouloir dire ça aussi, je pense. Rencontre et puis le temps. Alors le temps aussi, elle est revenue régulièrement aussi cette carte, hein. Elle est venue 2-3 fois, je crois. Le temps donc, qui fait son œuvre, hein. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui peut-être, a été, comment dire? A été soupçonné, mais s'est fait oublier. Je pense que c'est quelqu'un qui prend vraiment son temps, effectivement. Je rejoins, ce que je disais aussi, l'autre fois. Je vais couper la carte de la dualité pour comprendre un petit peu et approfondir. Voilà. Donc il y a la chance et le décès. Donc c'est peut-être même carrément une personne qui est décédée. Ça, c'est possible. Ouais, c'est possible. Donc peut-être que, oui, c'est vrai que la dernière disparition date de 1996, de juillet 96, il me semble. Donc ça fera 30 ans cette année et à mon humble avis, oui, depuis s'il y a rien eu, c'est peut-être parce que la personne est décédée, donc à voir. Là encore, je peux me tromper, hein. Donc il y a la dualité, la méfiance, donc effectivement, c'est comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui est très, très ingénieux, hein, et qui a une personnalité de machiavélique, en fait. C'est quelqu'un de très, 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 très malin. Non seulement il a son petit mode opératoire, on va dire classique, hein, mode opératoire comment dire? Qu'il arrange, enfin qu'il a rangé, hein, qu'il a rangé en fonction des circonstances, donc et à côté de ça, c'est aussi, je pense, quelqu'un que ses troubles rendaient fou, quoi. Il était pas à l'aise du tout. Je pense que cette personne devait se dire: «Ouais, mais» qu'il savait pleinement que c'était pas bien et quelque part, je pense que c'est quelqu'un qui avait aussi un petit peu, peut-être un petit peu de remords, mais bon, peut-être comme ça sur le moment, mais après, une fois que tout était passé et encore, hein. D'où la dualité. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un surtout de très mauvais. Enfin, c'était quelqu'un de très mauvais, je pense. Donc la chance, et qui a eu beaucoup de chance, hein, qui a failli se faire avoir, qui s'est peut-être fait avoir pour autre chose, j'en sais rien, puisque je me souviens d'un tirage où, effectivement, la personne avait été, je pense, mise en prison. Là aussi, on ne sait pas trop. Mais, là, je pense que maintenant, cette personne-là est décédée. Voilà. Alors, je vais peut-être, voir de quoi il s'agit pour la méfiance. Hop. Elles sont très fines, ces cartes. J'ai intérêt à faire attention. Ouais, méfiance et puis surprise. Ouais, c'est ça, la surprise, le côté très spontané de tout ça, encore une fois. Voilà, donc en conclusion, donc je pense que la personne qui a fait toutes ces choses-là est malheureusement décédée, ou alors peut-être qu'une des personnes, si jamais il y a plusieurs personnes, je n'en sais rien. Pour moi, je le dis, il y a qu'une seule personne dans toutes les disparitions que j'ai traitées, je pense que c'était, une seule personne qui a eu beaucoup de chance. Je pense que la personne, bon, du coup, elle est décédée, peu importe comment, hein. C'est, une personne aussi, donc il y avait des examens. Est-ce que c'était des examens médicaux? J'en doute fortement, mais qui, faisait son choix, ouais. C'est quelqu'un, un prédateur, comme je l'ai dit aussi l'autre fois, qui prenait son temps donc, hein, qui, peut-être repérait certaines de ses victimes, hein, qui agissait également de manière spontanée, hein, voilà, mais qui était très, très méfiant. Donc c'est quelqu'un qui scrutait quoi, qui regardait bien autour, qu'il pouvait agir ou pas. Enfin, voilà, voilà ce que je peux dire. Donc c'était, vraiment, à la fois un pervers, un fou quoi, ouais, un vrai pervers, quelqu'un de très dangereux, je pense. Voilà tout ce que je peux vous dire, concernant cette personne, sur ce, je vous dis, à très bientôt et je vous souhaite une très, très bonne semaine.